Bonjour à tous, c'est Jérôme Voyance, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on se retrouve de nouveau pour une vidéo de cuisine. Donc vous savez, de temps en temps j'aime bien un peu mélanger et faire autre chose voilà, que la voyance. Donc la cuisine qui est ma deuxième passion. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on assaisonne et comment on fait dorer une pièce de viande de veau. Donc j'ai choisi la moins chère. Alors j'ai plus vraiment le nom en tête, mais c'est une pièce qui en boucherie coûte entre 8 et 9 euros, contrairement au rôti de veau traditionnel que vous pouvez trouver déjà fait et qui est beaucoup plus cher. Donc on sait très bien qu'avec l'augmentation des prix, voilà, on essaie de faire attention. C'est pour ça que c'est une recette vraiment adressée pour tout le monde. Donc là on a ma pièce de bœuf, de veau pardon, qui est environ d'1 kg 200 1 kg 300. Donc comme vous pouvez le voir, on a des morceaux de gras que j'ai laissés sur le dessus, donc je les ai enlevés d'avance. Donc j'ai enlevé vraiment les gros morceaux de gras, donc si vous avez les gros morceaux de gras comme ça, vous les enlevez, vous les retirez, mais surtout vous ne les jetez pas parce qu'ils vont servir pour la cuisson. La cuisson va se faire à la poêle ou à la cocotte, donc c'est vraiment une recette différente que le rôti traditionnel qu'on a au four. Donc je vais vous montrer les premières étapes, donc je vais vous montrer comment l'assaisonner dans une première partie. Donc pour ça, il vous faudra du paprika, donc un paprika en grains, donc c'est un paprika épais, c'est pas le paprika en poudre, il est plus fort et il a plus de goût également, donc il faudra en mettre moins. De la moutarde, donc une moutarde classique, un moutarde de Dijon, moutarde voilà, n'importe, comme vous aimez, donc de la margarine, il faudra également une échalote, de l'oignon, donc deux oignons, hein, deux petits oignons comme vous pouvez les voir. Il vous faudra deux gousses d'ail, du Maggi, donc ça c'est facultatif, mais bon, moi je cuisine beaucoup avec tout ce qui est arôme de Maggi et tout. De l'huile d'olive, donc qui viendra avec la margarine pour faire dorer notre pièce de veau à la poêle. Et bien sûr les classiques, sel et poivre. Donc moi j'ai choisi le poivre blanc. Si vous avez du poivre gris, le poivre noir, c'est comme vous voulez, c'est exactement la même chose, c'est chacun fait à ses goûts. Donc on va commencer par la première étape, c'est le découpage des oignons, de l'échalote et de l'ail. Donc vous allez prendre votre oignon, donc oignon classique, on coupe le bout, on coupe l'autre bout, voilà, tac, tac. On retire la peau, donc si vous avez une planche à découper, c'est encore mieux, hein. Voilà, tac, on retire la peau. Donc vous prenez votre oignon, vous le découpez en deux et vous le ciselez finement. Voilà, on va le tailler. Attention au doigt par contre. Voilà, petit morceau. Donc pas trop fin, pas trop gros. Voilà. Vous avez votre oignon qui a été haché. Donc ça, vous allez le laisser de côté. Donc voilà. Vous avez votre oignon émincé. Même procédé pour l'échalote. L'échalote qui est un peu moins fort. Donc si vous ne supportez pas les oignons, prenez de l'échalote. C'est le petit couteau pour ne pas se couper les mains. Voilà. Oh, tac, tac. On va émincer notre échalote. Voilà,
comme ceci en fines tranches. Et on met avec les oignons. Pareil pour les 2 morceaux d'échalote. On coupe un petit morceau, voilà, grossièrement. Et on met avec nos oignons. Donc ça, vous le mettez de côté dans une petite assiette. On va s'occuper des gousses d'ail maintenant. On va l'extrémité. Hop, tac. Alors, les gousses d'ail. Ouais, on prend notre gros couteau et on écrase la gousse d'ail. Comme ça, on ne se casse pas la tête avec la peau. Elle partira toute seule. Et là, pareil, on va venir couper grossièrement notre gousse d'ail. On passe un petit coup dessus. Voilà. Et on met avec nos oignons. Voilà, ça sera un petit peu ce qui va donner toute la saveur à la cuisson, à notre viande, voilà. Maintenant, on va s'occuper de la viande. Donc, pour notre viande, donc comme j'ai dit, on va commencer première étape, petit paprika dessus. Petit accident de caméra. Donc, paprika, pardon, ça arrive. Donc, un petit peu de paprika comme ça. On n'en met pas trop, attention, j'ai dit que c'était assez fort. Hein. Le poivre. Une petite couche de poivre sur tout le filet. Le sel. Petite touche de sel, pareil sur le filet. La moutarde. Donc moi pour la moutarde, je vais utiliser un petit peu un seau de cuisine. Hop, et on va venir tapoter comme ça notre viande avec la moutarde pour en répartir un petit peu partout. Pas trop non plus parce que le veau c'est assez doux en goût. Si on met trop de moutarde, ça va cacher sa saveur. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc on va venir tapoter notre viande tout le long comme ça légèrement pour mettre une petite couche de moutarde un petit peu, voilà, partout, légèrement. Ça va lui apporter de la coloration également. Voilà, on a notre pièce de veau. Et un petit peu de Maggi. Alors moi ce que je fais c'est que j'aime bien l'ail. Donc l'ail il y en a déjà dans la poêle. Si vous n'avez pas trop, ça ne le faites pas. Moi j'ai de l'ail en poudre. J'en mets un petit peu sur ma pièce de veau légèrement parce qu'on veut pas sentir trop mais on veut quand même la saveur voilà, dans la viande. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà l'autre côté. Plus qu'à mettre le Maggi. Et voilà, vous avez votre pièce de bœuf qui est assaisonnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la margarine et notre huile d'olive et on va le mettre dans la poêle qu'on a préchauffée préalablement environ 5-10 minutes avant. Vraiment sur feu doux pour pas non plus que ça vous explose à la gueule, c'est aussi une catastrophe. Donc oui, très important, j'ai oublié de vous le dire. De préférence une casserole avec un couvercle, hein, donc le couvercle, ou bien la cocotte, hein, parce qu'il va falloir faire une cuisson fermée. Donc on va prendre notre margarine, donc l'équivalent d'un morceau de, on va dire, on va être assez généreux, on va dire 30-40 grammes de margarine, qu'on va venir faire fondre dans la poêle comme ceci. Voilà. De l'huile d'olive parce que la margarine c'est bien beau
Mais quand elle cuit trop longtemps, ça devient noisette et ça risque de cramer votre viande. Mais c'est aussi ce qui va donner la couleur à votre viande. Donc c'est pour ça que je fais le mélange des deux. L'huile d'olive permet d'avoir vraiment de la saveur et de permettre une cuisson plus longue parce qu'on va faire une cuisson à la casserole. On va mettre une grande branche de thym frais, voilà, de votre jardin ou voilà, de ce que vous avez, vous trouvez ça au commerce. Une feuille de laurier pour donner du goût. On va venir y mettre nos oignons, notre ail et notre échalote à revenir. Voilà. Et on fait revenir le tout. Donc là, ça va s'imprégner vraiment des saveurs de ces trois, comment on peut dire ça, condiments, légumes. Voilà, avec la feuille de thym, le laurier. Ça va venir vraiment donner toutes les saveurs à notre viande. La viande va se nourrir justement de ces saveurs. Ah, faut pas mettre l'élastique dedans, ça risque de mourir. Donc on attend que ça chauffe bien. Donc j'ai mis le couvercle et je laisse ça bien doré. On va bien laisser ça 1-2 minutes. On va voir selon la force de votre feu. Là on est pas mal, on est bientôt sur la coloration. On va les retirer. Donc notre oignon, notre ail, notre échalote a bien sué. Donc on va les retirer maintenant. Donc la broche de thym aussi également, on va la retirer, on la remettra. On retire le tout. On remet sur le feu, on conserve de côté notre petite garniture qui va venir nourrir. On remet de l'huile d'olive, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop gras. Parce que la viande va avoir besoin de cuisson vraiment pendant un certain temps. Donc elle va venir se nourrir de ça également. C'est ce qui va donner tout le côté gourmand à notre plat. Vous voyez, j'ai pas une cuisine professionnelle et ça n'empêche pas de faire de la cuisine. Voilà, tout le monde peut cuisiner. Donc on va venir mettre le gras de la viande. Donc on va venir mettre nos morceaux de gras qui va donner aussi toute la saveur. C'est pour ça que je vous ai dit ne le jetez pas. Ça va donner que plus de goût à notre plat. Petite cuillère en bois. On fait revenir ça dans notre poêle. La viande en fait va venir se nourrir du gras pendant la cuisson lente à la poêle, hein, parce que voilà, moi je vous montre les premières étapes, comment la dorer, comment l'assaisonner comme je vous ai dit au début de cette recette. Et la viande aura besoin d'environ 15 à 20 minutes de cuisson à la poêle de chaque côté, donc une quarantaine de minutes avec couvercle fermé, sauf au début au moment de la coloration, que dès que la viande sera colorée, on mettra la poêle dessus voilà, pour finir cette cuisson, pour entamer la cuisson. À la cocotte, ça sera peut-être un peu plus rapide, mais pas cocotte fermée, cocotte ouverte, attention. Et on va venir mettre notre grosse pièce de veau dans la poêle.
On va venir la saisir. On va venir saisir notre pièce de veau et la faire colorer de chaque côté environ 3 minutes. Voilà, ça va être le moment de retourner notre viande. Et voilà, on a une belle viande colorée. Vous voyez, une belle, voilà, un beau rôti coloré. Pareil, 3 minutes de l'autre côté et on tourne de nouveau. Voilà, j'ai finalement mis le couvercle pour la dernière minute de dorure de mon rôti de veau. Je vais le tourner. Regardez-moi comme c'est beau. On a une belle coloration de la viande, une belle caramélisation. Les amis, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais rajouter l'oignon et l'ail sur le dessus de ma viande. Pour lui donner toutes ces saveurs. Au bout d'une vingtaine de minutes, à vérifier bien évidemment selon votre feu, il faudra tourner votre pièce de veau. N'oubliez pas le couvercle. Moi, ce que je fais, dernière étape, donc avant de laisser finir la cuisson, un filet de miel. Toujours pour que ce soit plus gourmand, plus caramélisé. Voilà, petit filet de miel. Un petit fond d'eau, donc un petit peu d'eau pour voilà, avoir quand même un jus et pour pas que ça crame, donc un tout petit fond d'eau. Ça nous permettra d'avoir une belle sauce à la fin. Vu qu'on a la coloration qui est très importante dès le départ, la coloration, parce qu'une fois que l'eau voilà, est là, on ne peut plus colorer la viande. Donc voilà, ça va venir prendre toutes les saveurs, ce mélange. On va cuire un petit peu à l'étouffer, voilà, de cette façon. Et voilà, donc c'est parti pour 30 à 40 minutes de cuisson. Et les amis, j'espère que cette vidéo de cuisine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.